بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons le chapitre de façon vive de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et façon vive de ce van sahaba radiyallahu anhum. Le hadith 374, Imam al-Tirmidhi rahmatullahi alayhi rapporté حدثنا محمد بن بشار حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا عمر بن عيسى أبو نعامة العدوي قال سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقاد قال donc des parmi من تابعين je dis بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عتبة ابن غزوان عتبة بن غزوان رضي الله عنه وقال dans l'époque khilafa de Sayyidina Omar radiyallahu anhu les fins envoient Utba ibn Ghazwan. Utba ibn Ghazwan n'est pas habitué tanli souvent radiyallahu anhu, possiblement première fois nous tanli. Alors c'est un parmi les grands sahaba, les parmi les premiers du monde qui embrassent l'islam, les tout premiers. Alors les fins traversent, ça veut dire depuis commencement révélation, les fins traversent toutes les difficultés ensemble avec les musulmans, les fins faire des hijra. Ça veut dire un hijra pour l'Abyssinie, dans l'époque bien difficile dans Makkah. Là, un hijra pour une Madina, donc il participe dans toute une bataille ensemble avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, parmi les akabir sahaba, les plus grands parmi les sahaba, radiyallahu anhum, les mêmes premiers du monde qui final ce qu'on appelle aujourd'hui Basra, comme on utilisait dans le hadith avant, dans l'époque Sayyidina Omar radiyallahu anhu, après bataille de Qadisiyya, musulman fin gagner la Perse, fin gagner sa place qui appelle la Mésopotamie. Donc, nous y trouvons construction de la ville de Koufa par Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu sous khilafa de Sayyidina Omar radiyallahu anhu. Alors ici aussi, sous khilafa de Sayyidina Omar radiyallahu anhu, nous retrouvons qui ça dit là, sa grand sahabi qui appelle Utba radiyallahu anhu, les fin fondent la ville de Basra, une autre la ville dans l'Irak qui est une grande la ville encore. Aujourd'hui, même si aujourd'hui c'est une grande la ville, Basra je t'appelle. Donc Basra, Ba, Sad, Ra avec Ta. Et lui-même qui fait plan, si nous avons dit une façon, Utba ibn Ghazwan radiyallahu anhu, le même architecte de la ville de Basra. Sayyidina Omar radiyallahu anhu fin avoyli wa qala li jali intaliq anta wa man ma'aka حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم. Allez toi, ça veut dire Sayyidina Omar radiyallahu anhu n'a voulu une expédition. Une expédition, toi avec toi, ça veut dire ce régiment, ça groupe du monde qui y en a dans l'armée là, qui tient à peu près 300 du monde, jusqu'à qui je t'arrive limite de la terre de Ban Arabe. Quand limite de la terre de Ban Arabe finit, qui commençait la terre de Ban Ajam. Alors des mots qui nous connaissent, et Arabe avec Ajam. Ça des mots là les contraires. Arabe nous connaît, c'est Ban Arabe. Alors tout ce qui n'est pas arabe, appelle eux Ajam. Là il y a au pluriel, singulier Arabiyun et Ajam, ce singulier Ajamiyun. Par exemple, nous Ban Ajam, nous pas arabe. Quand nous pouvons dire Ajam, il ne faut pas nous dire comme un monde qui plie bas. Non, bien sûr, l'arabe a une vertu. Parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ne vient pas mis autres et une cause du bien pour eux. Il ne pas cause du mal pour un arabe. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pas mis autres. Mais les Findiens aussi qui peinent la différence entre un arabe avec un ajam. Un arabe pas plus supérieur qu'un ajam. Et là, ça, racisme là, et là. Malheureusement, il y a beaucoup de racisme parmi les arabes. Je guette maintenant arabe avec un autre regard. On nous retourne dans nos contextes, là nous dans un contexte militaire, géographique, côte la terre ban arabe côte arrêtée, là gagné la terre de ban Ajam. Alors Sayyidina Omar radiyallahu anhu les fin gagne une nouvelle qui l'armée parmi ban l'armée Ajam, ban l'ennemi de l'islam, il prépare un groupe, il prépare l'armée
pour venir l'eau la terre musulmane pour venir l'eau sa frontière entre Arabes avec Ajam là je pouvais installer eux là-bas à tel point qu'ils je empêcher du monde aller venir depuis la terre ben arabe bon la terre arabe ici là c'est la terre d'islam qui fait parce que musulmans fin conquérir ça la terre là donc l'autre côté quand nous cause Ajam dans sa partie les mondes là nous cause principalement en PS avec bandimoun possiblement bandimoun qui est la descendance un petit peu mongole bandimoun qui vivent au centre de l'Asie ça ban type de monde là qui après aussi pour embrasser l'islam là nous pouvons une ouverture vers ce qu'on appelle ma wara'un nahr ce qui vient après la rivière ce qui ban ulama appelle ma wara'un nahr ce qui vient après la rivière ça veut dire la rivière Euphrate alors il y a une nouvelle qui s'allume là pour venir prendre sa bout de la terre là pour camper là et pour empêcher aller venir entre musulmans et l'autre côté là-bas et entre l'autre côté ici donc ça peut faire un problème il peut faire un problème comment nous dire géopolitique un problème possiblement économique aussi pour empêcher business tout ça là pour bloquer les affaires alors avant que ça arrive Sayyidina Omar radiyallahu anhu il a envoyé ce qu'on appelle un scout donc Utba avec sa 310 monde là radiyallahu anhu. Si ça va Ajam là pour réussir camper là-bas, je pour gagner une position stratégique pour venir attaquer ban musulman la terre musulman. Donc bizarre on peut ça à cause ça l'inavoy donc Utba là-bas fa aqbalu alors je t'inale hatta idha kanu bil mirbad jusqu'à qu'ils je arrive mirbad de Basra. Mirbad c'est une place ulama explique nous et dans certains je pas même expliquer traduire je dis Mirbad même parce que c'est une place bien connue dans la ville c'est une place que normalement un petit peu dans outpost qui servit pour les animaux et une fois mettre ban tam sec là-bas et il y a plusieurs activités qui fait là-bas parmi là-dedans il y a certaines activités militaires aussi dans le contexte de la guerre alors wajadu hadha al-kadhan je trouve Kazan veut dire petit roche qui un petit peu blanc qui en même temps pas dire comme une roche roche qui est un petit peu mou qui est un petit peu comme un clé l'argile comme ça qui est un petit peu blanc faqalu je dis ma hadihi qui était ça comment dire je parti habitué trouver ça dans le désert qal alors il dit hadihi al-Basra ça même qu'on appelle al-Basra donc al-Basra qui veut dire ça va roche là autre nom ça va roche là autre nom et la manros bien particulier qui est dans sa place là alors ça manros là appelle ça Basra c'est comme ça même qui c'est la ville qui se fondée là-bas là il appelle la ville de Basra alors fasaru hatta balagu hiyal al-jisr as-saghir alors je t'ai voyagé je t'ai sorti Basra je t'ai allé voyager pour aller vers ça l'endroit qui c'est na Omar radiyallahu anhu in a voyagé là jusqu'à qui je t'ai allé devant al-jisr as-saghir jisr veut dire pont Saghir veut dire petit, un petit pont. Qui ça pont là, ça c'est un pont qui permet de traverser la rivière d'Adjila. La rivière d'Adjila, c'est un des grands landmarks qui nous est dans sa région là. Alors, ça pont là, il traverse d'Adjila. Qui manière, autant grand la rivière d'Adjila était, qui manière pont là capable petit, je t'appelle lui, Al-Jisr Saghir. Il n'est pas petit de taille. Qui fait, je dis, les petits parce que je compare avec un autre pont. C'est un des ponts. Un là, je t'appelle les grands ponts. Donc, quand l'autre là, grand, c'est un là, en comparaison, en contraste, les vignes petits. Alors, ça, grand pont là, il trouve une autre place qui est dans Bagdad. Grand pont là, il trouve dans Bagdad. Donc, un autre, grand la ville encore, Bagdad, nous connaît Bagdad, capitale de l'Irak, jusqu'à aujourd'hui, grand la ville dans l'Irak. Donc, la rivière là passe là-bas, il y a un grand pont. Alors je n'arrive que de ce type là faqalu je dis ha huna umirtum ici même qui je t'ai l'autre pour venir fa nazalu alors je te fin descendre là je te fin camper là fa dhakaru al hadith bi tulihi et là je te fin mentionne hadith là dans ce longueur là qui ça veut dire ça dhakaru veut dire je te fin mentionne lui et dans certains riwayat et dans dhakara je défin mentionne lui et l'autre riwayat dhakara li fin mentionné donc là nous trouvons les métiers au pluriel et dans certains riwayat dual des dimon et dans certains riwayat un dimon qui fait parce que ça bout là c'est un parmi ban ruwat c'est pas seulement sahaba là qui dit c'est pas Utba et Dimon c'est ban dimon qui peut rapporter ce hadith là
Donc, quand il vient dans duel, par exemple, là, il mène Umayr avec Chouaïs, qui nous fait trouver dans la chaîne de narration, ou soit un seul monde capable de dire ça, c'est Muhammad ibn Bashar, les mêmes depuis lesquels Sayyidina Imam At-Tirmidhi, rahmatullahi alayhi, les films prend ce hadith-là. Donc, les films mentionnent ce hadith-là de ce longueur, ce qui nous fait nous comprendre que ce hadith-là, ce récit-là, cette histoire-là, une longue histoire, ça. Une longue histoire qui finit une bataille, donc je te confronte l'ennemi depuis ban PS. L'ennemi beaucoup, hein, il y a beaucoup de gens, si je ne me pas trompé, 2000 gens parmi l'ennemi. Je comment dire, trouve l'ennemi musulman, je sous-estime l'ennemi musulman. Utba avec ce 300 gens. Alors je la guerre, Allah subhanahu wa ta'ala fin aide ban musulman et ban musulman fin faire victoire. Donc finalement ça, je sauvegarde sa place stratégique entre les frontières entre ban arabes et ban non arabes. Enfin, l'histoire là continue, nous prend un petit bout là-dedans. Après sa bataille là, c'est dans Utba radiyallahu anhu, là il mentionne une difficulté qu'il a gagné dans une khutbah. Sur khutbah, quelques ban mots qu'il dit de ce khutbah, il dit que ça les mondes là, il y a une nature temporaire et qui akhirat, ça même qui est éternel. Après qu'il fait Allah sur hamd, il fait Allah sur thana, il dit ça les mondes là, il pour finir. Il peut tourner sur figure, il peut tourner sur les dos, il peut aller. Juste sa quantité là, qui peut rester dans ce monde là, qui comment dire, quand on servi de l'eau dans un récipient, on servi de l'eau là, et il y a 2-3 petits gouttes qui restaient là-dedans, ça même ça c'est qui restait depuis le monde. Sinon tout ça là, il peut aller ça. Alors il est nécessaire qui ou prend juste dans ce monde là, c'est qui juste ce qui est capable d'atteindre, n'a pas le droit de ce qui est pas capable. Parce que comment nous dit montrer nous Jahannam, ça c'est place ban qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est tellement fond qu'ici vous êtes un russe depuis là-haut, les papas arrivent en bas avant 70 ans. Ça veut dire pendant 70 années, ils pourraient se tomber même ça. Rasulullah sallam montre nous ça dans un hadith. Donc, l'occasion explique ça une parole pas autant là, mais il peut ramène sa compagnon autour lui vers sa réalité là. Il dit à sa place là, il pour remplir avec du monde. Alors qui quantité il est important pour nous faire attention avec sa place là, Jahannam. Tout le temps nous besoin faire attention. Et il fait montrer nous aussi, il fait montrer nous qui Jannat, qui place que bandimoun qui obéit à Allah pour être, il est tellement grand, qui l'osait sur la côte, depuis un côté jusqu'à l'autre côté, les distances 40 bananes. Un du monde voyage 40 bananes, il peut encore dans l'osée sur la côte là. Lui aussi, il peut remplir avec du monde, alors adopter un tel qui a été comportement, ban amal, qui, pour faire ça, vient une autre demeure, Jannat. Et continuer de dire, pour gagner Jannat, pour capable rentrer là-dedans, alors nous besoin Allah subhanahu wa ta'ala sur satisfaction. Là, après ça, il mentionne une difficulté qu'il tient quand il tient ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Là, nous hadith ici, il continue, il dit, ça veut dire ça, Rawi là dit, Qala Utba ibn Ghazwan. Donc, Utba ibn Ghazwan, radiyallahu anhu, dans son khutbah qu'il fait à ce moment-là, parmi là-dedans, il dit, laqad ra'aytuni wa inni lasabi'u sab'atin ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai mon pétrole moi-même, ça veut dire, il rappelle à l'époque, quand il était ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était 7e parmi 7 djimoun. Qui veut dire ça? Ça veut dire, il est possible qu'à ce moment-là, il y a 7 djimoun ensemble avec lui et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou soit ça, ou soit, les pays mentionnent ça 7 djimoun là parce qu'il lit ensemble avec 6 djimoun, ça veut dire je tiens à 7 quand je tiens embrasse l'islam. Il y en a certains disent qu'il est parmi 7 premiers djimoun pour embrasser l'islam. Et il y en a dit que quand il embrasse l'islam, parmi les premiers, quand il y a une révélation, je tiens à 7. Donc, ça 7 là, je tiens ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans difficulté, ma lana ta'amun, pas de à manger pour nous, illa waraqush shajar, excepté feuilles de ban arbre, comme on nous trouvait dans mon hadith avant aussi. Hatta taqarrahat ashdaquna, jusqu'à qui nous la mâchoire, nous la bouche, fin gagne ban abcès, ban ulcère, fin commence saigner. Tellement nous tu peux manger feuilles. Et dans l'autre hadith nous tu trouvé ban sahaba tu peux manger ban petit lagrin sec qui gagne ensemble.
Donc ça tu peux faire zodito tellement pas tu n'as mangé. Il dit faltaqattu burdatan qasamtuha bayni wa bayna Sa'ad. Il dit mon gagne un burda, ça veut dire un bout de la toile. Iltaqa veut dire on dit un bout qui un jimon gagne quelque chose qui un jimon gagne sans qu'il y a le rodé. Il dit mon fin gagne un bout de la toile qui m'a fait une bizarre, c'est divisé entre moi avec Sa'ad. Sa'ad qui s'en là, c'est un autre qui appelle Sa'ad ibn Malik radiyallahu anhu. Il dit un parmi ses compagnons. Fama minna min ulaika as-sab'ati ahadun illa wa huwa amiru Misr min al-amsar. Là, il mentionne vertu, ça 7 dimon lit avec ça 6 les autres dimon là. Il dit parmi nous, ça 7 dimon là, pas fini na personne excepté qu'il fin gagne gouverneur ou faire amir lo un parmi ban amsar. Amsar c'est pluriel de Misr, mim sadra. Misr veut dire la ville, un endroit, une grande ville. Quand nous lit dans sa forme générale, surtout à l'époque-là, quand on mentionne Misr, c'est un endroit, la ville. Et là, après, possiblement avant, si je ne me pas trompé, je pensais avant même ça, parmi un grand sahaba qui s'appelle Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, les fins conquérir sa place qui appelle l'Égypte, là, qui après nous appelle l'Égypte, donc là, en arabe, il appelle Misr. Donc, jusqu'à aujourd'hui, l'Égypte n'appelle les Misr, Mim, Sadra. Mais généralement, ce mot-là, ça veut dire une grande ville. Donc, il y a ça 7 dimon parmi nous là, chacun fin gagne gouverner la ville. Ça veut dire, il peut montrer comme récompense pour cette dévotion, je suis là, parmi mon premier et ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il fait une récompense, je pour ça. Là, il dit, وَسَتُجَرِّبُونَ الْأُمَرَاءَ بَعْدَنَا. Il dit après nous, ça c'est une prédiction qu'il fait, sans doute il fait gagner ça depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Après nous, ou pour guetter, سَتُجَرِّبُونَ veut dire je peux tester, je peux faire un trial. Ici, ne pas vous dire je peux tester, mais je peux expérience ban leaders qui viennent après. Et puis on dire qui pas pour pareil. Après ça, point un fitna. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Là, nous cause dans l'époque de Sayyidina Omar radiyallahu anhu. Après ça, dans l'époque de Sayyidina Othman radiyallahu anhu, ban fitna fin commencer. Et là, grand fitna là commence bien même avec l'assassinat de Sayyidina Othman radiyallahu anhu. Quand les shahids, là, problème dans l'État islamique. Donc, Sayyidina Ali radiyallahu anhu, quand il est venu, problème encore. Après ça, nous allons gagner Karbala. Après Karbala, continuer encore. Là, gagner grand fitna. Après ça, nous vous trouvez qui ban gouverneur fin vini et nous tient beaucoup ban récit. Comment dire, c'est l'époque, sa golden age qui tient parmi ban khulafa rashidun là, pas fini encore. Donc c'est pour ça qu'il dit wa sa tujarribun al umara ba'dana. Je peux get ban leaders, ban amir, ban gouverneur après nous, je pour expérience, je comment dire, pas pour pareil. Alors, ban situation est empirée jusqu'à aujourd'hui nous guetter. L'État islamique la même fin démantelé. Khilafa la même, calife la même pena, et bandimoun qui, donc, l'État islamique sur la terre, fin cassé bout de bout, fin bangolé, kafir, sioniste, l'armée d'Adjal, fin faire ce qu'ils ont envie avec ça. Je ne prends Cham, un bout dans Cham, Palestine, Masjid al-Aqsa, je ne donne dans la main, ban Yahoud, ban sioniste, et je tiens portage, ban les autres, Hijaz, je donne dans la main, ban Najdi, Wahhabi. Donc, musulmans sur la terre, ce qui reste dans le Sunnah wal Jama'a, je peux écraser un des l'autre, je peux détruire, je peux corrompre un des l'autre, à la plan de Ban Kuffar. À tel point qu'il nous retrouve l'île au pavillon Israël. On gagne la croix de David au milieu. Après, on gagne un débat, un là-haut, un en bas. Ça débat là, c'est la rivière Nil, l'autre là, la rivière Euphrate. Ça veut dire, l'Israël, ce plan, ce qu'il appelle Greater Israel, c'est sur l'état entre ça de la rivière là. Quand vous regardez ça de la rivière là, côté, vous trouvez que finalement Israël, ce plan, ce niyat, c'est pas résiste dans sa Djibouti qui appelle Palestine là. Les Gaza, un petit bout de ça. Ce plan beaucoup plus grand que ça. Je pour ramasser tout, une grande partie l'Irak. Imaginez, dans une map, entre la rivière Euphrate avec Nil, ça grand l'espace là. Donc, une grande partie l'Irak, la Syrie, Liban, un bout de l'Égypte. Même un bout dans l'Arabie jusqu'à dans les noms Madina, tout ça là rentre là-dedans. Alors ça, je te plan, ban sioniste, vous prend tout ça là. Et Allah connaît, il y en a beaucoup, ban gouverneur, ban supposé, ban umara, ban la tête parmi musulmans qui peut être là-dedans, qui finit être depuis beaucoup de temps.
nous piatan qui la tête musulmane pour venir être pas musulmane, non, les contraires qui peut faire. Alors qui Allah subhanahu wa ta'ala fait islah, qui Allah subhanahu wa ta'ala aide sa ummat là dans sa situation difficile qui nous était là, malgré nos grands nombre, malgré richesse qui nous est là, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous pas une ferme et les aide nous contre ban kuffar. Alors nous fait droit qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous comprendre, nous dit à travers récit de ban sahaba, nous gagne ensemble avec connaissance, compréhension, ensemble avec ça, muhabbat, avec les autres sentiments positifs, ban raqa'id dans le cœur et dans l'esprit. Et c'est un des moyens qui nous apprend, nous dit, qui nous forme nos personnalités. C'est quand nous lisons un récit de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de Sosira avec récit de ban sahaba, ban tabi'in. Qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous bénéficier. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.